parler culture. Mais ça va être bien. La culture, c'est... Qu'est-ce que t'as gueulé comme ça, toi? Putain, mais t'es qui, toi? Non mais ça va, je suis toi, mais habillé pas pareil. Hein. Je suis dans un autre plan, tourné à un autre moment. Mais on est la même personne. Ouais, j'avoue. Donc je suis toi, mais c'est juste que quand on est pareil, mais j'enlève le t-shirt, je mets une chemise et après je tourne après. Mais quand c'est qu'on est là, toi et non, c'est beaucoup trop long comme un truc. Non mais ça va, c'est bon, on continue, je vais lui faire. On constate un fossé de plus en plus grand entre la grande population et l'univers de la culture, et plus particulièrement ce qu'on appelle l'art contemporain. Au passage, contemporain, ça veut dire d'aujourd'hui, donc ça veut tout et rien dire à la fois. Perçu comme élitiste. Et les foyers de quoi? Les formes actuelles sont de plus en plus boudées par les spectateurs. Théâtre, danse, art plastique, musique, art vivant ou non, l'art contemporain est pourtant un domaine très vaste. Et forcément, il y a à boire et à manger. Mais l'image auprès du grand public est catastrophique. Pathétique. Ou cataclysmique. Ou catastrophique. Déjà dit. Ou pathétique. Déjà dit aussi. Ou catastrophique. Non mais c'est bon là. Ou ta gueule. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi ce fossé? Écoutons les a priori les plus courants et essayons d'apporter quelques éléments de réponse. On n'a pas envie de se prendre la tête. Logique dans une société en crise après une journée harassante de boulot parfois complètement aliénant. Ça veut dire casse-couille. Notre priorité du soir n'est pas forcément de se prendre la tête dans une réflexion du monde. Ou, pire encore, se faire entendre dire que notre monde et donc notre vie est pourri et sans espoir. Donc c'est de la merde. Donc pas du tout. On peut carrément entendre cette crainte, mais elle ne reflète pas ce qu'est vraiment la création contemporaine actuelle. Oui, certains spectacles sont pessimistes et pas franchement propices à la poilade, mais certaines personnes aiment ça. Alléluia, Jeff Buckley, c'est un putain de tube, et ça respire pas franchement la gaudriole. Alors, c'est de Leonard Cohen à la base, mais je crois qu'on voit l'idée. Ces gens viennent au théâtre pour aiguiser leur vision du monde, se cultiver, apprendre de nouvelles choses, et c'est leur kiff. Méthode forme se révèle plus légère, voire carrément gaulerie. Du verbe gaulerie, sans pour autant prendre les gens pour des cons, en resservant toujours la même recette dans des spectacles sans originalité. Du rififi au presbytère, panique aux prises uniques, les hommes viennent de Mars, les enfants viennent du McDo, Voilà. Une affaire d'Afro Jojo. Ma famille est siphonnée. Merci. Banqueroute et pâté en croûte, sans chemise, sans étalon. Attends. Non mais ta gueule. Mais oui, par exemple, l'art contemporain peut être très divertissant, et si derrière il y a du fond, alors là, c'est Mieux. c'est pas drôle. Et oui, le rire, ça fait du bien. Alors passons les spectacles précédents et leur humour De merde. particulier, disons particulier. Eh bien, c'est possible de rire intelligemment. Et allez voir un spectacle des Chiens de Navarre ou des TG Stan pour vous rendre compte que ce n'est pas incompatible avec le théâtre contemporain. C'est cher. L'argent. Pas dans le domaine public, qui font des tarifs préférentiels, surtout pour les jeunes. Et non, pour le coup, c'est une expression de vieux con, ça. Et oui. Au final, ça peut revenir au même prix que le ciné. Il faut juste éviter les grosses têtes de compte d'affiches qu'on a vu à la télé. Et enfin, le plus courant, On comprend rien. On bite que dalle. les artistes cherchent à réinterroger leur art. C'est le principe même de l'art dit contemporain. À l'instar de Marcel Duchamp et de son urinoir, l'œuvre d'art contemporaine cherche à se démarquer du beau tel qu'on l'a connu et donc du résultat final de l'objet pour se concentrer sur la réflexion et la démarche qui nous a amené à cet objet. C'est sûr que ça surprend un peu quand on n'a pas l'habitude. Parce qu'en gros, le beau n'existe pas. Ah, carrément. Carrément ma gueule. Rien dans le monde ne peut se vanter d'être universellement beau. Sauf Scarlett Johansson. Même Scarlett Johansson. Aussi ouf que ça puisse paraître, certaines personnes ne vont pas la trouver belle. Tout simplement parce que la notion de beau est par définition subjective. Ce qui était beau il y a 10, 20 ou 30 ans ne l'est plus forcément aujourd'hui. C'est bat, c'est fun, c'est swag. Donc l'artiste cherche à sortir de cette représentation éphémère pour réinterroger notre rapport à notre société. Pas l'aide du résultat, oui, une pissotière c'est chum, mais l'important c'est la question que ça pose. À partir de quand peut-on qualifier quelque chose d'art? Quel est le message que passe l'artiste? D'ailleurs, au nom de quoi on se qualifie artiste? Et au fait, c'est quoi l'art? Ou pizza ou faritas pour ce soir? T'es sûr de la dernière? Non, j'ai dévié. J'ai vu, je sais, ça pue, c'est vrai. T'as vu? Jamais. Si avant l'art c'était un objet, aujourd'hui l'art c'est une question. Donc oui, l'art contemporain nécessite d'être expliqué, on a besoin de clés pour ne pas croire qu'on se fout de notre gueule. En plus, il y a vraiment des grosses bouses qui existent, raison de plus pour être accompagné. Puis après ça nous parle ou pas, c'est pas grave, au moins on saura pourquoi. Mais quoi, vous êtes encore là? Vous êtes allé au bout de la vidéo? Bah, c'est bien la preuve que la génération Y, adepte du zapping, de l'internet et de la consommation à outrance, peut s'intéresser à la culture, si on en parle un peu plus simplement. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Et non, mauvais réflexe, bah oui, On connaît internet, on sait comment ça marche. Bah, respecte-toi un petit peu. On vous laisse avec ça, on se voit vite pour la suite. Et surtout, culturons-nous, bordel de merde. C'est le meilleur moyen de rester vivant. Shouldn't take part.